Il est intervenu pour sauver Thomas, mais rien que voir cette bête lui donne des frissons. Thomas lui dit de fuir car s'il ne le fait pas, il va mourir. Il en est bien conscient, mais il est un chasseur. Il fera de son mieux et mourra sans regret. Il préfère une mort glorieuse plutôt qu'une vie insignifiante. Alors il se répète à lui-même plusieurs fois en disant « J'ai fait le bon choix, j'ai fait le bon choix ». Mais à mesure que cette chose s'approchait, il changeait de version. A-t-il pris la mauvaise décision? Avant même que cette chose ait pu agir, qu'il fut emporté. Un dragon venait de lui sauver la vie. Et l'instant suivant est apparu un homme. Il est désolé pour le retard. Pour le moment, il va gérer ça et quant à lui, il devrait prendre Thomas et partir. Ce qu'on lui a dit est donc vrai. Il peut sentir l'odeur du monarque des ombres mélangée à celle d'un humain. Son intention meurtrière est plutôt intense. En plus de cela, il n'est pas venu seul. Un autre monarque venait d'arriver et ce dernier explique qu'il a dû obtenir le pouvoir du monarque des ombres à cause de l'accord entre l'architecte et le monarque des ombres conclu il y a longtemps. Ce n'est pas fini car un autre monarque est arrivé aussi. Elle s'est toujours demandé quel goût avait un autre monarque. Voilà qu'il se retrouve piégé. Face à lui se trouve le monarque de la glace, le monarque des bêtes et le monarque des fléaux. Leur seule puissance est telle qu'un gouffre se forma dans le ciel. C'est alors que Jinwoo dit à ses ombres de sortir. Ygritte et Acier prit direction vers le monarque de la glace. Jima et Défense prit direction vers le monarque des bêtes. Et quant à Beru et Cupidité, il prit direction vers le monarque des fléaux. C'est donc les nouvelles armes de l'ombre. Alors le monarque de la glace prit une grande respiration. Lorsqu'il vit cela, il comprit que ce n'était pas bon. Un seul souffle a suffi pour neutraliser tout ce qui se trouvait devant lui. Et le souffle était si puissant que Jinwoo avait du mal à tenir. Le nombre ne fait pas la puissance. Il semble que ces soldats ne peuvent même pas faire un pas dans cette prison. Il a abusé. Il aurait au moins pu laisser ses enfants tranquilles. Après tout, cela faisait un moment qu'elle ne les avait pas vus. Pensez qu'il essayerait de leur barrer la route avec de si faibles soldats. Se moque-t-il des monarques? De plus, un humain ne peut absorber complètement le pouvoir du monarque des ombres. Bien que le monarque des ombres soit le plus grand, il ne devrait pas mépriser les autres monarques. C'est alors que Jinwoo prit son arme et la dirigea vers lui en lui disant « Toi, je vais m'assurer de te tuer. » Et la monarque des fléaux demande « Peut-elle rejoindre les festivités ?» Son pouvoir semble être similaire au sien, mais contrairement à lui, elle se sert des cadavres. Mais alors qu'il combattait ces choses, un géant de glace apparaît et faillit l'écraser. Il a réussi à le détruire. Le problème étant qu'il n'était pas le seul. Malgré leur nombre, cela n'était pas vraiment un problème. La seule personne qu'il voulait était lui. Mais lorsqu'il voulut l'attaquer, le monarque des bêtes est intervenu. Ses griffes sont monstrueuses, si redoutables qu'on dirait des lames. Pense-t-il le blesser avec un simple bout de ferraille? L'instant suivant, il venait de perdre sa main gauche. Voyant cela, la monarque des fléaux voulut intervenir et le monarque des bêtes recolla sa main. Cette situation est bien plus compliquée que prévu. Les ombres ne peuvent l'aider et personne de l'extérieur ne peut le faire non plus. En réalité, ce n'était pas vraiment le cas, car alors qu'il affrontait ces choses, l'un de ses ombres avait la rage de voir son maître en difficulté. Cette femme insecte ose poser sa main sur son roi. Un soldat de l'ombre a réussi à se libérer de son immobilisation. Comment une créature de rang maréchal peut être contrôlée par un humain? Le problème est qu'un soldat des ombres de rang maréchal est pratiquement une entité de la destruction. Pour elle, ce n'est qu'un enfant qui ne reconnaît pas sa mère et il doit être puni. Mais après avoir tenté de l'arrêter, elle remarqua que sa force ne fonctionnait pas sur Beru. Il semblerait que la rage de cet enfant soit bien plus élevée que prévu. Beru se présenta devant son maître, disant que son maître est incroyable. Il n'a pas bronché face à des êtres supérieurs. Il n'a pas cessé d'être impressionné par sa puissance infinie. Mais alors qu'il adressait ces quelques paroles à son maître, des insectes arrivaient. Leur duo est parfait. Ce n'est pas la première fois qu'ils combattent ensemble. Malgré cela, la prudence était nécessaire. Jinwoo n'avait pas fait attention et fut frappé par la puissance de cette femme. Cette histoire commence vraiment à l'énerver. En plus d'avoir encaissé une attaque de plein fouet, le monarque de la glace voulut l'attaquer à nouveau. Cela n'est pas suffisant pour l'arrêter. Combien de temps pourra-t-il tenir ainsi, pris en tenaille?
Avant même qu'il ait fini sa phrase, qu'un poignard l'avait transpercé. Ne lui a-t-il pas déjà dit qu'il ne sortirait pas vivant d'ici? Il n'est qu'un insolent, un vulgaire humain qui ose prononcer de telles paroles face à lui, un monarque. Il l'a touché en plein cœur, pourtant une telle blessure n'est pas mortelle pour eux. Dans ce cas, il va devoir trouver une autre solution pour le tuer. La seconde suivante, le monarque des bêtes se trouvait derrière lui. Jinwoo ne l'avait pas vu et ce dernier sort une lame avant de lui ouvrir le dos. Il n'a pas pu esquiver cette attaque. Voyant cela, Beru crie et l'instant suivant, elle se tenait derrière lui, lui disant qu'elle est Keresha, monarque des fléaux et mère de tous les insectes. Et il semble qu'il soit un insecte ingrat qui ne reconnaît pas sa mère. Le monarque des bêtes pose sa lame sur son cou, lui disant que c'est la fin. Ils ne sont qu'une bande d'inutiles. Que font-ils? Le roi a besoin d'eux, qu'ils se lèvent maintenant. Ces paroles n'ont pas été en vain, car étant le dirigeant de l'armée des ombres de Jinwoo, les autres répondu à son appel. Cupidité informe qu'il sera celui qui arrachera leur dernier souffle. Celui-là a dû être un puissant guerrier de son vivant. Des soldats d'ombre plus puissants ont commencé à se libérer. Igris, Acier et Défense se sont aussi libérés. Cela est inutile pour lui, car sa blessure est plutôt mortelle. Son dos avait été ouvert en deux. Mais s'il parle de cette petite blessure, ils n'ont pas à s'inquiéter. Sa régénération est plutôt efficace. Le monde entier suivait cet événement. New York, les gens sont dans la rue. Londres, les gens sont dans la rue. Shanghai, les gens sont dans la rue et sur leur téléphone. Paris, la même chose. Tout le monde regardait. Cet événement était bien plus important que l'avènement du dragon Kamish. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Vous êtes-vous déjà intéressé à ce qui était bon pour votre dos et surtout à ce qui correspondrait à un confort parfait lorsque vous êtes sur votre bureau? Eh bien aujourd'hui pirates, j'ai la solution. Ah ben oui mon ami, les chaises en bois, n'y pense même pas. Les chaises gaming multicolores, laisse tomber, c'est vraiment pas pour toi. Et pensez plutôt au confort ultime. Mais attends, il fait quoi Ali? Oh! Le colis, va chercher le colis. Aujourd'hui, pirate, j'ai reçu un modèle de la marque FlexiSpot qui est juste incroyable. L'installation est assez simple, bien que en sortant les morceaux de la chaise, je me suis rendu compte que j'avais un corps de lâche. Oh là 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 là, pauvre de moi. Faudrait reprendre la muscu, mon ami. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout est rangé assez bien de façon à ce que vous ne vous perdez pas. Même lors de l'installation, tout est fourni avec des vis supplémentaires au cas où il vous arrive par hasard de perdre certaines vis. Eh ben oui, pirates que nous sommes, il nous arrive à chaque fois des sauces. La chaise est faite de façon à ce qu'il soit facile d'accès et le but est d'avoir le confort maximal. Car oui, en plus d'avoir une installation relativement intuitive, eh bien celle-ci possède quelques fonctionnalités assez intéressantes, comme les poignées qui s'adaptent à vos bras. Si vous êtes grand de taille et que vous avez des bras assez longs, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment un problème. Et bien sûr, même chose pour ceux qui font 1m60. Me regarde pas comme ça, j'ai rien dit de mal. Vous pouvez donc les avancer et les reculer selon votre choix. Et je vous ai même pas encore parler des formes de la chaise qui viennent chercher votre dos, ce qui donne un effet de soulagement assez instantané. Pas que, puisque cette chaise vous permet même de la verrouiller. Eh ben oui, si tu as envie de te pencher et d'avoir une position assez relaxante, c'est possible. De même, si vous avez envie d'avoir une position assez stable pour travailler, eh bien c'est la même chose. Il suffit juste de jouer un peu avec ce petit actionneur et vous trouverez certainement votre meilleure position. Alors bien sûr pirate, ne vous inquiétez pas, je suis quand même un bon capitaine et capitaine que je suis, j'ai réussi à avoir une petite offre. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a le code juste ici que vous pourrez utiliser sur Amazon si vous voulez acheter le produit et le lien est en description. En plus, ce qui est intéressant sur Amazon, c'est qu'en plus de pouvoir voir le produit, eh bien vous pouvez voir les avis de ceux qui l'ont acheté et jusqu'à maintenant les avis sont plutôt assez positifs. Je vous avoue que franchement pour les matériaux utilisés et la qualité finale du produit, c'est assez exceptionnel et je remercie FlexiSpot de m'avoir envoyé ce produit et m'avoir fait confiance pour cette collaboration.
C'est comme si une tempête se déchaînait autour du chasseur Song Jin-woo. Thomas demande ce qui se passe. Eh bien, il a l'impression d'assister à la fin du monde. Est-ce vraiment le chasseur Song Jin-woo qu'il connaît? Il savait qu'il avait la capacité de devenir un chasseur plus fort. Mais à quel point s'est-il amélioré en si peu de temps? Les ombres étant désormais réveillées tenaient tête au monarque. Beru s'est aussi libéré de la mer des insectes, ce qui ne lui a pas vraiment fait plaisir. La créature lui a dit dans une prophétie qu'il mourrait des mains des piliers de feu soutenant le monde. Mais il ne lui a pas dit si les piliers tomberaient ou non. La ville est en feu et certains attendent le bon moment. Cela fait longtemps qu'il attend pour tirer. Mais en voyant tout ça, il n'a pas l'impression que c'est un combat pour lui. Il y a à peu près 30 minutes, les assassins de la guilde des faucheurs ont été répartis sur les bâtiments de la zone. Lorsque le signal sera donné, ils doivent agir ensemble et la puissance devrait leur permettre d'infliger des dégâts mortels aux forces ennemies. Mais si cela arrive, combien d'entre eux pourraient s'en sortir? Ils mourront certainement s'ils ratent leur cible. C'est alors qu'une main fut posée sur son épaule. Un homme lui dit de rester en retrait et de regarder. Lorsqu'il se retourne, il n'y avait plus personne. Pour rappel, c'est tout de même un chasseur de rang S. Pourtant, il vient de se faire berner par une personne non identifiée. Les chasseurs ont été appelés pour la soumission des bêtes magiques et l'évacuation. Pourtant, pas un seul d'entre eux n'a été capable d'intervenir dans le combat en cours. Ils attendaient seulement que les choses se calment. Et la bataille semblait toucher à sa fin. La monarque des fléaux utilisa un pouvoir étrange sur lui. Cela semblait être du poison. Malheureusement, cela était absolument inutile. Le système l'informe que le poison a été désintoxiqué. Ce qui rendu la monarque des fléaux furieuse. Elle perdit patience et lui dit qu'elle va le déchirer en petits morceaux. Encore une fois, malheureusement pour elle, elle n'a pas été prudente. Résister à une telle autorité écrasante n'est pas si simple. Arrivé devant elle, le système informe que la compétence mutilation est activée. Sa négligence l'a menée à la mort. Jin-woo l'a taillé en petits morceaux. C'est donc ainsi. Est-ce la mort? Une obscurité profonde qui surpasse même celle des monarques. Cette obscurité est si éblouissante. Ce sont ces derniers mots avant qu'elle ne disparaisse. Comment est-ce possible? Il ne devrait pas être capable d'utiliser les pouvoirs du monarque des ombres à leur plein potentiel. Dans ce cas, ils vont de nouveau l'expérimenter. La peur d'un des plus grands monarques qui ait régné sur cet univers. Le roi des bêtes lui dit qu'il ne devrait pas avoir peur de lui. La faiblesse de ces insectes montre celle du roi. Cela veut dire qu'il n'a pas encore toute la puissance du monarque des ombres. Jin-woo remarqua qu'il allait tuer Beru et sa présence commença à s'effacer. Alors il annule l'invocation. Le système informe qu'il ne peut le récupérer. Lorsqu'il eut l'information, il décida d'intervenir afin de l'arrêter. S'il ne l'avait pas fait, ce serait l'extinction de Beru. Le monarque de la glace dit au roi des bêtes qu'il avait raison. La glace est si énorme qu'elle pourrait toucher les nuages. Puis il lui dit: humain, il semblerait que tu te reposes trop sur tes pouvoirs qui n'ont pas de maître. Même s'il utilise le pouvoir pour contrôler des marionnettes, ils n'ont pas coupé les ficelles pour l'empêcher de les maîtriser. Alors il va piéger ses pantins sous ses pouvoirs. Il devrait se régénérer et revenir à la vie en permanence. Ils ne seront que des parasites bons à rien qui ne feront que consommer son mana. Maintenant, que va-t-il faire? Lui, l'humain qui détient le pouvoir du monarque des ombres. Arrêter ce coup s'avère être difficile. La puissance du roi de la glace a augmenté et avec sa lance, ce dernier est devenu redoutable. Mais étrangement, Jin-woo avait disparu. La seconde suivante, il a failli prendre sa tête. Alors le roi de la glace riposte. Et encore une fois, Jin-woo n'a pas pu tenir le coup. Il est devenu vraiment très rapide. Ses capacités furtivité doivent consommer beaucoup de mana. Alors dans ce cas, il va en finir rapidement avec lui. En analysant cet être, il pouvait absolument tout voir, mais encaisser quand même les coups car sa vitesse est trop importante. Si seulement il pouvait être plus rapide que lui. Il ne sait pas ce qu'il manigance. Et il devrait savoir que cela est absolument inutile. En plus d'être incroyablement puissant, ses lames gèlent tout. Cette fois-ci, il semblerait que c'est lui qui a été le plus rapide. Il va désormais se débarrasser de lui. Mais le roi de la glace se retourne et sourit. Le monde n'y croyait pas. Alors qu'il s'était concentré sur le monarque de la glace, il avait oublié qu'il devait aussi combattre le roi des bêtes.
Et pour le piéger, le roi de la glace avait gelé ses pieds. Désormais, il se retrouve transpercé. Apparemment, il n'est rien sans la vitesse en laquelle il est si confiant. Le système s'active disant Chasseur Song Jin-woo, niveau 146. Compétence passive inconnue niveau max. Son niveau avait augmenté, une telle blessure n'est rien pour lui. Alors le roi de la glace en rajoute une couche. Il lui rend sa lame. Peut-il se soigner maintenant? Probablement pas. Peu importe à quel point il est fort, il n'est pas un monarque complet. Est-ce la limite d'un humain? Si tel est le cas, il ne sera pas capable d'assister à ce qui va arriver. Voir son armée mettre un pied dans ce monde. Lorsque cela arrivera, il y aura une montagne de corps humains. Leurs sangs formeront des rivières sans fin. Ce pays dans lequel il a grandi sera différent. Il va personnellement gérer le moindre humain de ce pays lui-même et leur ferait subir une agonie éternelle. Ils survivront pendant une éternité, incapables de mourir ou bien de vivre. Alors il devrait lui montrer son mépris infini dans sa mort. Cela participera à son propre bonheur. Mais Jin-woo se disait encore un peu plus, juste un peu plus. Mais le système l'informe que les PV du joueur avaient atteint 0. Désormais, le joueur est mort. Quelques instants plus tard, le système dit que le joueur possède le cœur noir. Il remplit donc la condition pour la compétence passive inconnue. Et la condition étant remplie, la compétence fut activée. La seconde suivante, le chasseur Song Jin-woo se réveille. À son réveil, il constate être à l'hôpital et se demande si tout ce qu'il venait de se passer était un rêve. Quelque temps après arrive le chef Woo Jin-chul, ce qui est étrange car il semblerait être revenu au moment où il s'est réveillé après l'épreuve du double donjon. Il appelle donc Woo Jin-chul président, mais ce dernier ne pouvait y croire, car Woo Jin-chul dans ce présent n'est pas encore président. Il informe donc ne pas être le président, mais plutôt le chef inspecteur de l'équipe de surveillance. Et aujourd'hui, il voudrait lui poser quelques questions. Ensuite, lui demande comment connaît-il son nom. Ils ne se sont jamais rencontré. Jin-woo est perdu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il savait que cet hôpital lui était familier. Il avait passé 2 semaines ici par le passé. Alors il leur dit qu'il a besoin de temps pour se remettre les idées en place. Son rang et ses stats n'ont pas changé et tout ce qui était dans son inventaire est là aussi. C'est alors qu'arrive sa sœur. Un scénario qui semble aussi familier car nous l'avons déjà vu il y a un petit moment. Mais cette fois-ci, étrangement, sa sœur fut assez surprise par sa taille. Car avant, il n'avait pas cette taille. Même s'il n'a pas ses soldats des ombres, il a juste besoin de reconstruire une armée. Comment cela a pu arriver? Pourquoi une telle chose est arrivée? Des questions sans réponse. A-t-il vraiment remonté dans le temps? Arrivé dans le bâtiment des tests, il dit vouloir rencontrer le président. Ce qui était plutôt étrange. Car comment un inconnu pourrait connaître les bureaux du président? Aujourd'hui, il ne sait pas vraiment ce qu'il va raconter comme histoire. Mais Jin-woo lui dit qu'il possède une compétence furtivité et pourtant il n'a pas rapporté ce fait. Alors qu'il voulut sortir ses lames, Jin-woo les avait déjà pris. Il n'est pas intéressé par ses affaires criminelles. Mais s'il blesse les chasseurs innocents, il mourra de sa main. Ce sera son seul et unique avertissement. Alors il lui demande qui est-il? Mais Jin-woo est parti sans rien dire. Arrivé, il fut assez surpris de le revoir, mais se calme en lui disant être enchanté de le rencontrer. Vu comment il est arrivé dans ces lieux, il doit être habitué à leur procédure. Mais étrangement, Jin-woo ne réagit pas. Le président lui demande donc quel est le problème. Eh bien, ce n'est rien. Un message s'affiche lui demandant s'il veut redémarrer le monde. Avant de commencer, il aurait un marché à faire avec lui. Il doit se rendre sur l'île de Jeju. Il demande donc que les règles soient changées pour que les créatures invoquées puissent être considérées comme des membres de raid par l'association. S'il le fait, il tuera toutes les fourmis de l'île de Jeju. Encore une fois, le même message lui demande s'il veut redémarrer le monde. Le président lui dit qu'il ne faut pas rigoler avec de telles choses. Mais il vit une chose terrifiante. C'est quelque chose que seul lui peut accomplir. Il assure qu'il s'occupera de l'île de Jeju. Sa puissance dépasse de loin le rang nation. L'histoire est en train de se mélanger. Le message revient demandant la même chose. Puis des événements de sa vie reviennent. Le moment où il a dû tuer un chasseur. Le moment où son ami a fait ses adieux. Et encore le même message, lui demandant s'il veut redémarrer le monde.
L'ours dans le portail rouge où il a affronté les elfes. Veut-il redémarrer le monde? Lorsqu'il a rencontré Défense dans un donjon et son armée. Le message revient encore et encore. Lors du réveil de sa mère et leur retrouvaille. Veut-il redémarrer le monde? Lors de son affrontement contre Beru. Après l'avoir vaincu et transformé en un loyal et puissant soldat, veut-il redémarrer le monde? C'est alors que Jinwoo soupire et demande pourquoi est-ce qu'il continue. Ne sait-il pas que tout ceci est simplement une illusion? Alors il faut arrêter tout ça et qu'il se montre. La réalité fut changée et Jinwoo se tenait dans un océan de vide. Et le même message revient encore et encore et encore. Veut-il redémarrer le monde? Jinwoo lui demande, qui est-il? Est-il celui appelé le roi de la mort, le roi des ombres? Cet être lui dit que s'il le souhaite, il pourrait vivre dans ce monde pour l'éternité. Ce serait comme s'il ne se réveillait jamais du plus beau des rêves. Mais cela veut dire être piégé dans cette illusion qu'il a lui-même créée. Mais étrangement, cet être dit non. Ce n'est pas lui qui a créé ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Song Jinwoo qui a créé ce monde. Ce monde a vu le jour par la combinaison de sa volonté à réparer ses erreurs passées et de son pouvoir. En d'autres termes, cet endroit est le domaine du monarque des ombres. Le repos éternel ou même la mort. Cela fait longtemps qu'il l'observait et cela bien plus longtemps qu'il ne l'imagine. Lui, celui qui a toujours été au plus proche de la mort, tout en y résistant désespérément. Il est les archives de ses difficultés, la preuve de sa résistance et la récompense de sa souffrance. Certains utilisent le nom de la mort, d'autres le repos éternel ou bien la terreur. Il est lui, il est Song Jinwoo. Et au sein de son domaine, il est capable de faire tout ce qu'il souhaite. Donner la vie ou animer n'importe quoi, tout est possible. Il peut changer ses serviteurs et rendre siens, et même extraire son pouvoir d'eux, même si ce n'est possible que dans son propre domaine. Ce pouvoir de créer, détruire et changer le monde est un pouvoir omnipotent. Est-ce que cela veut dire qu'il possède le même pouvoir que lui? Cela fait longtemps qu'il attend le jour de leur rencontre. Il est le monarque des ombres, que certains appellent le roi de la mort, celui qui règne sur la mort, et l'administrateur des parties les plus profondes de l'obscurité. Pourquoi l'avoir choisi? Eh bien pour cela, il va lui montrer leur commencement et leur fin, mais aussi son commencement à lui. Song Jinwoo, le roi des bêtes, demande, est-il réellement mort pour de bon? La présence du chasseur Song Jinwoo venait de disparaître. Maintenant, il n'y a plus personne capable d'arrêter ces bêtes magiques. L'un des chasseurs voulut les arrêter, car désormais il n'y a plus de retour en arrière. Tout le monde devrait les attaquer. Leur cible est cette chose ressemblant à un marcheur blanc, mais son regard l'a figé. C'est alors qu'une énergie monstrueuse émanait du chasseur Song Jinwoo. Un nouveau cœur venait de prendre place. Est-ce bien ce qu'il voit? Ce n'est pas bon. Il ne faut pas le laisser faire. Il faut l'arrêter avant l'éveil du vrai roi, après la mort du faux. Le roi des bêtes prit un coup, le propulsant vers le roi de la glace. Une personne non identifiée venait d'arriver. Mais ce n'est pas possible, puisque Thomas André est à terre. Quel humain pourrait tenir tête au monarque? Cet homme tenait 2 dagues comme le chasseur Song Jinwoo et leur dit, à partir de maintenant, personne ne touchera à son fils. Au même moment, le monarque explique à Jinwoo que dans un autre monde, la lumière et les ténèbres existaient dans une ère où tout le reste devait encore apparaître. Un être absolu sépara la lumière et créa des choses appelées les émissaires divins. De même que les ténèbres, il sépara les ténèbres pour créer les 8 monarques. Les monarques avaient été créés pour détruire le monde et les émissaires créés pour maintenir le monde. Et donc tuer les soldats des uns et des autres continuellement. Fatigué par la guerre constante et interminable, le fragment le plus éclatant des lumières brillantes demanda à cet être absolu appelé dirigeant. Pourquoi n'est-il pas ses sujets les plus loyaux? Pourquoi ignore-t-il les cris des innombrables soldats morts en son honneur? Pourquoi ne prête-t-il pas sa force pour les vaincre? Mais cet être ne répondit pas aux fragments. Et à ce moment-là, les fragments de lumière brillante comprirent. Pour l'être absolu, le combat entre eux et les monarques n'était rien de plus qu'une forme d'amusement. Et ils ne souhaitaient pas que cette guerre s'achève. Ils le considéraient comme étant une divinité et tous vénéraient l'être absolu.
Tous laissaient échapper des cris de guerre pour l'être absolu. Tous juraient allégeance avec leur sang et leur vie en l'honneur de l'être absolu. Jusqu'à maintenant, ils avaient tous respecté les lois. Mais malgré cela, beaucoup succombaient à la mort. Ils savaient tous que même s'ils respectaient la loi, seule la mort les attendait. Aussi longtemps que l'être absolu existera, la guerre ne cessera pas. Afin d'arrêter cette guerre insensée, ils dégainèrent leurs armes. Et ce fut le début de la rébellion. Voit-il cette personne? Eh bien, c'est lui d'un passé lointain. Il était parmi les émissaires qui s'opposa à la rébellion des autres émissaires. Mais son nombre pitoyable de soldats furent impuissants face aux troupes unies des émissaires. Et à ce moment-là, après avoir été transpercé de toutes parts, il crut que c'était la fin. Mais lorsqu'il rouvert les yeux dans l'obscurité, il avait réalisé que l'être absolu avait caché un pouvoir en lui. Alors lorsqu'il comprit cela, il dit « Levez-vous ». C'est ainsi qu'est née la puissance et le premier monarque des ombres. Il menait sa nouvelle armée au front de la bataille. Cependant, alors qu'il prit chemin vers sa maison, lors de son retour, tout était déjà fini. À son arrivée, il trouva l'être absolu transpercé de toutes parts. Ils avaient éliminé l'être absolu. Et après cela, ils se sont renommés les nouveaux dieux, les nouveaux dirigeants. Ils avaient utilisé divers objets contenant les pouvoirs de l'être absolu afin de chasser les monarques. De ce fait, le roi des géants Légia avait été capturé par les dirigeants et la balance des pouvoirs entre les deux camps avait été détruite. À ce moment précis, les dirigeants se sont rendus compte de la dangerosité de leur situation. Et lui, le monarque des ombres, rentra en contact avec les autres monarques. Et ils n'ont eu d'autre choix que d'allier leurs forces à la sienne pour vaincre les dirigeants. À cet instant, lui, le monarque des ombres, reprit la guerre, non pas comme un fragment de lumière, ni même un émissaire, mais en tant que monarque des ombres. Le temps était de son côté, car les corps et âmes reposaient sur le champ de bataille. Mais en voyant sa puissance, les monarques et les dirigeants se sont mis à le craindre. Et deux des monarques qui le craignaient le plus, à savoir le roi démon et le monarque des bêtes, ont tenté de l'attaquer dans le dos en combinant leurs forces. À cause de cela, son armée des ombres avait été quasiment annihilée. Une trop grande puissance ne lui a apporté que la trahison. Et alors que le roi des bêtes s'était enfui, après avoir abandonné ses soldats, le monarque de la flamme blanche, Baran, a payé le prix ultime. Mais c'est à ce moment aussi qu'arrivent les dirigeants. Ce fut un jour de massacre. Et ce jour-là, les dirigeants arrivés se sont prosternés devant lui, disant de grâce. Il était temps qu'il leur accorde son pardon. Il est le plus grand fragment de la lumière brillante. Et leur affrontement n'avait plus lieu d'être. Alors qu'ils possédaient assez de pouvoir pour le renvoyer dans le néant s'ils le souhaitaient, ils ont choisi la paix. C'était le moindre respect qu'ils pouvaient lui montrer, en souvenir du temps où il était le allié, combattant sur le front, menant l'armée de la lumière brillante. Mais ce jour-là, il voulut des réponses. N'ont-ils pas attaqué son roi avec leur épée et leur lance et maintenant ils veulent la paix? De quelle paix? Il était aussi leur maître, l'a-t-il oublié? Mais cette réponse ne l'avait pas satisfait, car c'était précisément pour cette raison qu'il ne méritait pas le pardon. Il devrait les comprendre. La seule chose qu'il voulait était la paix. Alors qu'ils percent son cœur avec leur lance et ce sera la fin qu'il voulait si désespérément. Le monarque leur demanda de le tuer. Malgré sa rage et sa colère, ils lui montrèrent tous le respect en lui demandant de se calmer. Lui, le plus grand fragment de lumière. À ce moment-là, il était bouleversé, ne voyant aucune solution. Alors il décida de se cacher dans le but de sa vengeance. Et comme il avait enfermé le monarque de la flamme blanche en lui, il avait prévu d'aller frapper les forces du monarque des bêtes, une fois avoir récupéré. Mais tandis qu'il se cachait, les monarques avaient été défaits par les dirigeants. Et à son retour, ceux restants avaient fui dans des failles dimensionnelles. Et le roi des dragons avait interdit le moindre combat. Il était temps pour eux de reprendre leurs forces. De ce fait, il lui a autorisé à rejoindre ses forces. Ils sont donc partis en quête de nouveaux mondes, dans le but de reconstruire leur armée. Jinwoo comprend que c'est ainsi qu'ils sont arrivés sur Terre. Oui, c'est ainsi. Pour les humains, l'apparition des monarques a dû être sans précédent. Leur annihilation était inévitable. Des villes dévastées par des mers de flammes. N'était-ce pas la même
même chose que dans le château des démons, eh bien ce qu'il avait vu dans la tour démoniaque était un souvenir passé. La raison d'être des monarques est la destruction, et la raison d'être des dirigeants était de maintenir la paix en ce monde. Lorsque les dirigeants ont senti les mouvements des monarques, ils ont envoyé leur armée, ce qui mit un terme à absolument tout. Naturellement, les dirigeants étaient furieux face à l'échec de l'armée du chaos à éradiquer le monde, et le monde était en ruine. Afin de corriger cela, ils utilisèrent un outil renfermant la puissance de l'être absolu, alors qu'ils étaient interdits de l'utiliser, la coupe de réincarnation. C'était un outil remarquable, capable de remonter le temps de 10 ans. Ils avaient donc sauvé ce monde. Cependant, ce monde était trop faible pour se défendre seul, et cette terre ne pouvait endurer les batailles à venir. Si les monarques avaient gagné, ce monde n'aurait jamais existé après leur passage. Alors les dirigeants ont pris une décision drastique afin que ce monde puisse vivre. Ainsi, ils créèrent les chasseurs. Ils permettaient la survie des humains face à la collision des deux forces. Les dirigeants souhaitaient que les humains survivent quoi qu'il en coûte. Si le monde venait à apprendre la vérité qu'en réalité, seuls les chasseurs pouvaient survivre, est-ce que ce monde pourrait fonctionner normalement? Mais alors, est-ce que ce monde a connu un nombre incalculable d'annihilations? Oui, il a été détruit plusieurs fois. Ce qui veut dire que Jinwu et toute l'humanité a connu un nombre incalculable de morts. Même si les êtres supérieurs ne sont pas capables de combattre le cours du temps, ils ont été capables de percevoir ces changements créés par la coupe de réincarnation. Alors que les dirigeants ont changé la réalité pour réparer les erreurs commises, les monarques changeaient leur plan jusqu'à ce que l'outil ne puisse plus être utilisé. Est-il en train de dire que la coupe de réincarnation est limitée? Eh bien, le pouvoir illimité n'existe pas. Tout comme l'être suprême qui était capable de créer des mondes, il a été éliminé par ses propres créations. Il y a une limite au pouvoir. Mais alors, comment ont-ils été capables de tuer la personne qui les a créés? De la même manière que les humains sont tués par leurs machines, ils ont été créés pour le combat et leur force leur a permis de le vaincre. Et après tout cela, les monarques ont utilisé les méthodes des dirigeants pour créer leur plan. Tout comme les dirigeants prêtent leur pouvoir aux humains afin de pouvoir tuer les bêtes magiques renforçant leur monde, les monarques pouvaient emprunter le corps d'humains afin de s'infiltrer sur Terre et amener leur armée plus tôt que ce que les dirigeants avaient prévu. Ils avaient planifié d'utiliser l'énergie magique que les dirigeants dispersaient autour du globe afin de transformer la Terre en un gigantesque piège. Grâce à ça, ils pouvaient dévorer les armées des dirigeants qui viendraient aider l'humanité. Et pour qu'un monarque possédant un pouvoir gigantesque puisse venir en ce monde, il faut un hôte capable de supporter sa puissance. Mais comme le monarque de la destruction et lui-même possède un grand pouvoir, ils n'ont pas trouvé d'hôte humain. Durant cette époque, un des mages les plus qualifiés aux ordres d'un roi est venu avec une proposition. Il était prêt à trouver un humain pour le monarque des ombres. Ce mage était appelé l'architecte. Et tout cela en échange d'un corps immortel. Mais malheureusement, aucun humain, après tant d'années, tant de temps, ne pouvait supporter sa puissance. C'est alors que l'architecte créa un système, remis en ciel et terre à la recherche d'un être doué dans la détection de puissance magique. Un être possédant une puissance physique hors du commun. Un être supérieur. Un être doté d'un grand esprit. L'architecte chercha un humain à la puissance comparable à la sienne. Sa quête n'était pas vraiment facile, mais un jour il trouva une personne surpassant son système. Une personne capable de réécrire les règles du jeu et de dépasser ses attentes. Lui, Song Jinwoo, l'enfant qui était toujours au plus près de la mort et qui arrivait à y échapper encore et encore. Cela fait longtemps que lui, le monarque des ombres, l'observait. Et même face à l'opposition de l'architecte, il l'avait choisi, lui. Alors il va lui redire encore une fois de plus. Il est les archives de ses difficultés, la preuve de sa résistance et la récompense de sa souffrance. Mais Jinwoo lui dit que même après avoir battu l'architecte, il ne pouvait contenir sa puissance. Eh bien, l'architecte avait utilisé des compétences et des préférences humaines afin d'ajuster sa puissance. Les jeux de divertissement en les utilisant pour alimenter son amusement. Il configura le système pour le rendre plus fort afin d'égaler sa puissance.
Il comprend mieux pourquoi le système ressemblait à un jeu. Mais si Jinwoo est là aujourd'hui, cela veut dire que le monarque a trahi l'architecte. Mais alors pourquoi avoir fait cela? L'excuse des dirigeants, la trahison des monarques. Il pesait le pour et le contre pour décider à quel camp s'allier. Et finalement, il a pris une décision. Le temps qu'il a passé avec lui était agréable. Peut-être qu'il ne voulait pas le perdre lui, Song Jinwoo. Avec le temps, il est devenu lui et Jinwoo est devenu le monarque. Et peu importe qui détiendra ce corps, cela ne sera pas étrange, car désormais, ils ne font plus qu'un. Par conséquent, il lui offre un choix, celui de rester dans le domaine de la mort et profiter des rêves éternels qu'il s'est lui-même créés, soit il prend l'autre voie, et s'il prend l'autre voie, alors il sera renvoyé dans le monde réel une fois de plus, et il devra affronter ses adversaires. N'a-t-il pas dit avoir pris sa décision? Pourquoi ne pas être resté avec les dirigeants et s'être enfui vers d'autres mondes avec les monarques? Car cet endroit n'avait pas de place pour lui. Eh bien, c'est pareil pour Jinwoo. Il n'est pas à sa place ici. C'est alors qu'il prit l'apparence de son vieil ami, le président Go Gun-hee. Jinwoo lui demande: est-ce la dernière fois qu'il se revoit? Eh bien, étant donné que Jinwoo a pris sa décision de ne pas rester, il retourne à son repos et l'informe qu'il est désormais le monarque des ombres. Il vivra éternellement. Et quant à leur chemin, eh bien, il est probable que leurs routes se croisent à nouveau. Avec sa mort, son pouvoir est devenu absolu. Et comme il le sait, lui, il est Song Jinwoo, et lui, il est le monarque des ombres. Ainsi, ils ne font plus qu'un. Alors Jinwoo prend une grande respiration et profite du calme avant la tempête. Puis une voix dit: lève-toi, c'est le moment.